si on regarde sur le front de Pokrovsk, c'est plutôt les Russes qui sont en train de reculer depuis la mi-janvier. L'ambiance générale est très clairement pas au défaitisme. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. D'après les annonces qu'on a eues cette nuit, l'arrêt décidé de l'aide américaine au profit de l'Ukraine, ça ne surviendrait qu'à partir du mois d'août. Or, il y a une montée en puissance, une montée en cadence au niveau européen, au niveau de l'Ukraine et au niveau des alliés de l'Ukraine qui font que de toute façon, à cette échéance, l'aide américaine ne représentait déjà plus que 20% des équipements utilisés. 50% ukrainiens, 25% européens, 20% américains, et après le reste c'est des pays comme l'Égypte, la Serbie, l'Azerbaïdjan, l'Australie, la Corée du Sud, la Jordanie, tous ces pays aujourd'hui, ils arment, ils équipent l'Ukraine. Moi, dans les échanges que j'ai avec les militaires, par exemple sur le front de Pokrovsk, où j'ai été en août, en octobre, en décembre et en février, je vois leur état d'esprit, je vois leur mental, et ils n'ont pas été aussi sereins sur leur situation militaire, au moins depuis l'été 2023, avant la contre-offensive ratée, dans laquelle ils se sentaient vraiment en mesure de reconquérir leur territoire. Là, tout ce qu'on leur demande, c'est de tenir, c'est de ne plus reculer. Sur la totalité de l'année 2024, les Russes ont progressé de 4000 km², c'est-à-dire à peu près un tiers d'un département français, en perdant 400 000 hommes, des centaines de blindés. Donc on est sur une situation où les Russes s'épuisent pour des gains qui sont très très faibles. Là où il y a une vraie crainte, c'est est-ce que les Américains vont lever les sanctions? Parce que autant la disparition de l'aide américaine, c'est pas très, c'est grave, mais pas autant. Mais par contre, si les Russes peuvent multiplier par 2 leurs missiles de croisière et en tirer 5000 par mois au lieu de 2500, qu'ils ont de nouveau des optiques sur leurs chars qui permettent d'être concurrentiels, parce qu'aujourd'hui, un char russe, il voit 1 kilomètre moins loin qu'un char qui est fourni aux Ukrainiens, parce que leurs optiques de nuit fonctionnent moins bien. Leurs missiles, ils n'ont plus les têtes chercheuses comme par le passé. Dans un missile de croisière russe, il y a 31 composants fournis, vendus par les Occidentaux. Et donc, s'ils ont de nouveau accès à tout ce matériel en grande quantité avec de l'argent pour financer leur guerre, c'est ça qui est plus craint par les Ukrainiens que la disparition de l'aide militaire américaine.